Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir est une histoire personnalisée demandée par notre cher petit garçon Abdallah. Abdallah adore les dinosaures. C'est pourquoi je lui ai créé une histoire qui s'intitule « L'île aux dinos rigolos ». J'espère que cette histoire plaira à Abdallah, mais aussi à vous. Sans plus attendre, nous allons débuter. J'espère que tu as enfilé ton pyjama, que tu t'es brossé les dents, que tu as fait un gros bisou à tes parents, que maintenant, tu es prêt à aller au dodo. Car notre histoire commence. Abdallah a 7 ans et dans sa tête, ça bouillonne. Il adore les dinosaures. Pas un peu. Beaucoup. Il connaît les noms, les griffes, les grognements et même la tête qu'il faisait quand il disait bonjour. Ça devait être un peu comme ça. Ce jour-là, il explore les hautes herbes derrière chez sa mamie. Il marche, il saute, il grimpe sur une grosse pierre couverte de mousse. Et là, plouf, il tombe les fesses dans un buisson qui pique. Mais pas de bobo, parce que dans le buisson, il y a un œuf. Un œuf énorme. Pas blanc comme un œuf de poule, pas bleu comme un œuf de dragon. Non, vert moucheté avec des taches qui clignotent. Et là, toc, toc, toc. L'œuf bouge. Abdallah recule d'un pas, puis avance de 2. L'œuf se fissure, puis il craque, puis il explose en morceaux de coquilles arc-en-ciel. Et là, au milieu des bouts d'œufs, il y a un tout petit dinosaure. Pas méchant, pas moche, mignon comme un chewing-gum à la menthe. Il a des yeux ronds comme des billes, une crête de guimauve violette et des petites pattes qui font clap, 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 clap. Oh, toi, t'as une sacrée tête de biscornu. Rigole Abdallah. Le dino cligne des yeux. Puis, il saute dans ses bras comme s'ils se connaissaient depuis 1000 ans. Et dans le ciel, un drôle de vent se lève. Un vent qui sent la jungle et les feuilles géantes. Un vent qui chuchote. Bienvenue, petit aventurier. Biscornu a sauté sur l'épaule d'Abdallah comme s'il avait toujours vécu là. Il sentait la vanille chaude et le gazon mouillé. Et il ne pesait presque rien. Mais au moment où Abdallah a fait un pas en arrière, le vent a tourné. Pas un petit vent de rien du tout. Non. Un vent magique. Un vent qui tournicote et chatouillonne les orteils, même à travers les baskets. Des feuilles géantes se sont envolées en tourbillons. Des lianes ont sifflé comme des serpents endormis. Et plop, et zlop, tac, 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 tac. Tout s'est mis à briller, à danser, à vibrer, puis plus rien. Silence. Quand Abdallah a rouvert les yeux, le monde avait changé. Plus de buissons, plus de cailloux, plus de mamies. Juste des arbres énormes, comme des immeubles, des fougères qui faisaient chut.
en ondulant comme la mer, et un ciel violet plein de nuages en forme de dinosaures. « Ce n'est pas mon jardin, ça !» murmure Abdallah. Il se retourne. Biscornu est là, tout fier, avec sa petite crête qui gigote. Devant eux, un vieux panneau en bois tordu annonce « Bienvenue à Dinozolia, réservé aux curieux, rêveurs et casse-cou. » Dinozolia ? C'est un parc d'attractions ? Un zoo ? Un rêve ? Mais un lointain lui répondit. Un cri de dinosaure géant. Un vrai, pas un jouet, pas un dessin. Un dino en chair, en os et en grands pieds qui font boum, boum, boum dans la jungle. Abdallah attrape Biscornu contre lui. Il sourit, un peu tremblant, un peu fou. « On va voir ce que t'as dans le ventre, Dinozolia. » Puis, il s'enfonce dans la jungle. Pas pour fuir, pour explorer. La jungle de Dinozolia, c'est un vrai bazar. Des feuilles géantes qui collent aux cheveux, des lianes qui font des nœuds dans les baskets, des moustiques gros comme des bonbons. Mais Abdallah avance. Biscornu gambade devant, sa crête rebondit comme une gelée. Et soudain, crac, pouf, tchac, un énorme bruit. Le sol tremble, les arbres frissonnent. Un dinosaure surgit. Énorme! Une montagne avec des pattes. Il a des plaques sur le dos et l'air confus. Oh! Un stégo! Oh, un stégosaure! Souffle Abdallah. Le dinosaure avance. Mais, oh là là, il se prend la queue dans une liane. Il tourne à droite. Boum! Il cogne un tronc. Il tourne à gauche. Plouf! Il tombe dans une flaque. Il est aussi doué qu'un pingouin sur des rollers. Rigole Abdallah. Et ce n'est que le début. Un autre dino descend des arbres. Un ptéranodon, immense, aile grande comme un drap de lit. Mais au lieu de voler fièrement, il reste accroché à une branche en tremblant. Non, 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 pas trop, balbutie-t-il. J'ai le vertige. Biscornu rigole. Il glousse même. Et derrière un buisson, un T-Rex se cache en frissonnant. Ah, attention, il y a une souris, là-bas. Chuchote le T-Rex, les dents qui claquent. Un T-Rex qui a peur d'une souris. Explose Abdallah de rire. Les dinosaures se regardent, puis éclatent de rire eux aussi. Un rire immense, baveux, joyeux. Et d'un coup, Abdallah se sent bien, pas perdu, pas seul, pas
pas petit, juste au bon endroit. « Vous êtes pas comme dans les livres, vous !» dit-il. « Et toi, t'es pas comme les autres humains !» grogne gentiment le T-Rex. « Tant mieux !» répond Abdallah. Et main dans patte, petit humain et gros dino, il s'enfonce encore un peu plus loin dans Dinozolia. Mais derrière les arbres, le sol gronde doucement, comme un tambour, comme un volcan. Abdallah s'amuse comme un roi dans Dinozolia. Il a déjà fait du toboggan sur la queue du stégosaure, une partie de cache-cache avec le ptéranodon, qui triche un peu, faut le dire, et même un concours d'euro de dino. Biscornu a gagné, avec triche aussi. Mais ce matin-là, quelque chose cloche. Pas de chant d'oiseaux, pas de froufrou de feuilles, pas même un de fruits qui tombent. Juste un grondement, un dans le sol, comme un ronflement de géant mal réveillé. T'as entendu ? Chuchote Abdallah à Biscornu. Biscornu hoche la tête. Ses écailles brillent, toutes hérissées. Les autres dinosaures sortent la tête de leur cachette. Le stégosaure louche vers la montagne. Le ptéranodon dégringole de son arbre. Et là, tout en haut du ciel, le volcan clignote. Pas de feu, pas encore, mais une lumière rouge qui fait bip, 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 comme un nez de clown en colère. « C'est pas bon ça !» dit le T-Rex en tremblant. « C'est le grand bouillaboum !» dit le stégosaure. « Il s'énerve !»« Il faut courir, non ?» demande le ptéranodon, prêt à s'envoler même avec son vertige. « Non ?» dit Abdallah. « On va comprendre, on va aider, on va réfléchir. » Tous les dinos le regardent avec de grands yeux ronds. Un humain qui réfléchit, pas qui panique, pas qui fuit. Quel genre de mini-héros c'est celui-là ? Biscornu prend la patte d'Abdallah. Ensemble, ils montent vers le volcan. Entre les racines géantes, les pierres brûlantes et les grognements du sol, Abdallah repère une grotte bizarre, avec des panneaux, des engrenages, des restes de machines rouillées. « C'est quoi cet endroit ?» marmonne-t-il. Sur un mur, un vieux dessin. Une île, un volcan et une invention. Un plan, un engin à refroidir les colères du cratère. Un savant, un humain est venu ici avant moi. Il saute sur une manette, tire sur une poignée. Une trappe s'ouvre. Une machine étrange sort du sol, couverte de lianes, de rouages et de tuyaux. « C'est notre chance !» dit Abdallah, le cœur tambourinant. Et pendant que le volcan fait Abdallah se retrousse les manches. Il a une île à sauver.
Abdallah fixe la drôle de machine. Elle ressemble à un mélange de tractopelle, de dinosaure et de grille-pain. Sur le côté, une étiquette rouillée. Thermo, déglu, régulator 3000. Ne pas secouer. Ou alors, juste un peu. On va le secouer beaucoup, murmure Abdallah avec un sourire. Biscornu grimpe à bord et se coince les fesses dans un siège en mousse. Abdallah appuie sur un bouton bleu, puis un bouton rouge, puis un jaune fluo qui fait... Pouf. La machine s'illumine, tous un nuage de fumée rose, et se met à marcher toute seule, comme un dinosaure mécanique un peu rouillé. « C'est notre dino-pelleteuse !» dit Abdallah. « On va sauver l'île, les amis !» Les dinos le regardent, bouche bée. Le T-Rex siffle d'admiration. Le ptéranodon surmonte sa peur et s'envole en éclaireur. Le stégosaure roule des épaules comme pour dire « On y va, allons-y !» En avant, il creuse un canal profond et sinueux pour détourner la lave du volcan. Abdallah pilote, Biscornu appuie sur les leviers et parfois sur les bonbons cachés dans le tableau de bord. Et les dinos creusent, tirent, poussent, soufflent. La machine géante souffle de l'air froid sur les parois brûlantes. Le volcan crache, crache, puis tousse, puis s'arrête. Le rouge disparaît. Le grondement s'éteint. Le volcan s'est calmé. Silence. Puis... Yahoo! Les dinos rugissent de joie. Le ptéranodon fait des loopings dans le ciel. Le stégosaure glisse sur la boue. Même le T-Rex fait une petite danse en remuant les bras, très courts. Abdallah descend de la machine. Il est couvert de poussière, de sueur et de feuilles. Mais il sourit jusqu'aux oreilles. « On l'a fait !» s'écrie-t-il. Biscornu saute dans ses bras. Il est chaud comme une brioche. Et là, une lumière douce descend du ciel. Un vent léger se lève. Un murmure semble dire « Mission accomplie, petit héros ». Dinozolia est redevenu paisible. Le volcan ronronne comme un vieux chat endormi. Les dinos se reposent à l'ombre des fougères géantes. Le T-Rex fait des cookies à la lave refroidie. Pas très bon, mais il est fier. Et le stégosaure apprend au ptéranodon à voler droit. Abdallah, lui, regarde le ciel. Un petit pincement au cœur. C'était la plus grande aventure de ma vie, murmure-t-il. Biscornu se pelotonne contre lui. Sa crête brille doucement. Soudain, une liane en spirale descend du ciel, toute brillante, toute frémissante, comme un escalier tressé par le vent. « C'est l'heure ?» demande Abdallah. Biscornu ne dit rien.
il grimpe sur l'épaule d'Abdallah, une dernière fois. Il s'élève doucement. La jungle devient une maquette. Le volcan, une toupie rouge. Les dinos, de petits points qui saluent. « À bientôt, petit héros !» crie le T-Rex. « Reviens quand tu veux !» ulule le ptéranodon. « Et la prochaine fois, j'apporte les chips !» grogne le stégosaure. Le monde tourbillonne. Les feuilles dansent. La lumière clignote. Et... plouf! Abdallah rouvre les yeux. Il est dans son lit, sous sa couverture, dans sa chambre, avec ses posters de dinos, ses livres, ses crayons. Mais au pied du lit, une coquille d'œuf. Pas un œuf normal, un œuf vert moucheté, avec des taches qui brillent dans le noir. Et juste à côté, un bruit. Toc. Abdallah se redresse, les yeux brillants. Il rit, un rire doux, joyeux, un peu secret. Oh non, pas encore un biscornu. Et voilà Abdallah et les enfants. C'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis en tout cas à bientôt et vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.